Inutile de vous dire quelle a été ma joie lorsque j'ai reçu mon invitation à ces rencontres. Elle a ravivé en moi tant de vieux souvenirs de charmantes amitiés avec des végétariens. Je suis tout particulièrement honoré d'avoir à ma droite monsieur Henri Salt. Son livre, Plaidoyer pour le végétarisme, m'a permis de saisir pourquoi, par-delà une habitude héritée et un serment fait à ma mère, il était juste d'être végétarien. Il m'a aussi permis de comprendre pourquoi il incombait aux végétariens, par devoir moral, de ne pas vivre aux dépens de leurs semblables, les animaux. Mon plaisir se trouve accru, donc, par la présence parmi nous de monsieur Salt. Mon intention n'est pas de vous faire perdre votre temps en vous racontant mes diverses expériences du végétarisme, ou en vous narrant combien il me fut difficile, à Londres même, de lui rester fidèle. Je voudrais plutôt partager avec vous certaines idées qui ont mûri en moi à son propos. Il y a 40 ans, je rencontrais souvent des végétariens. Rares étaient les restaurants végétariens de Londres dans lesquels je n'avais jamais mis les pieds. Par curiosité, je m'étais fait un point d'honneur de les rechercher et de les essayer tous. Je suis donc naturellement entré en contact étroit avec bon nombre de végétariens. J'ai constaté qu'à table, les conversations tournaient principalement autour de l'alimentation et des maladies. Je me suis aperçu, en outre, que lorsque des végétariens avaient des difficultés à tenir leur régime, c'était pour des raisons ayant trait à la santé. Je ne sais si, aujourd'hui, ces débats ont encore lieu, mais j'étais, à l'époque, habitué à y assister. Ils opposaient des végétariens entre eux, mais aussi des végétariens et des non-végétariens. Je me souviens de l'une de ces controverses entre le docteur Densmore et feu le docteur Allison. Les végétariens, vous disais-je, avaient coutume de ne parler que d'alimentation et de maladie. C'est, je crois, la pire manière de mener cette affaire. Les personnes qui deviennent végétariennes parce qu'elles souffrent de quelque maladie, c'est-à-dire pour des raisons qui n'ont trait qu'à la santé, en grande partie se découragent. Je me suis rendu compte que, pour rester fidèle au végétarisme, il fallait à l'homme une assise morale. Ce fut pour moi une grande découverte dans ma quête de vérité. Très tôt, au cours de mes expériences, je me suis aperçu que des motifs égoïstes ne pouvaient guère permettre à l'homme de s'élever toujours plus sur les chemins de l'évolution. Il a besoin d'un objectif altruiste. J'ai aussi constaté que la santé n'était en aucun cas le monopole des végétariens. J'ai connu bien des personnes n'ayant pas de parti pris dans un sens ou dans l'autre, et découvert que les non-végétariens pouvaient, de façon générale, être en bonne santé. J'ai aussi rencontré plusieurs végétariens qui jugeaient impossible de le rester. Obsédés par la nourriture, ils pensaient pouvoir manger autant de lentilles, de haricots secs et de fromage qu'ils le voulaient, mais évidemment, ils ne pouvaient pas ainsi rester en bonne santé. Dans le même ordre d'idées, j'ai pris conscience du fait qu'il fallait manger modérément et, de temps à autre, jeûner. Aucun homme et aucune femme ne mange réellement avec parcimonie ou consomme seulement ce dont son corps a besoin. Nous succombons facilement aux tentations du palais et, par conséquent, lorsque quelque chose est délicieux, qu'importe un ou deux morceaux de plus. Il est néanmoins impossible de rester en bonne santé dans de telles circonstances. Je me suis donc rendu compte que pour rester en bonne santé, peu importe ce que nous mangeons, nous devons réduire la quantité de nourriture que nous ingurgitons et le nombre de repas que nous prenons. Modérez-vous, péchez par manque plutôt que par excès. Lorsque j'invite des amis à partager un repas avec moi, je ne les force jamais à manger plus qu'ils n'en ont besoin. Je les incite au contraire à ne pas prendre ce dont ils n'ont pas envie.
Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les végétariens doivent être tolérants s'ils veulent convertir d'autres personnes au végétarisme. Ils doivent faire preuve d'humilité. Nous devons en appeler au sens moral de ceux qui ne voient pas les choses du même œil que nous. Imaginons qu'un végétarien tombe malade et qu'un médecin lui prescrive du bouillon de bœuf. S'il accepte ce traitement, je ne dirai pas de lui qu'il est végétarien. Un végétarien est d'une autre trempe. Pourquoi? Parce que le végétarisme est une affaire d'esprit et pas seulement de corps. L'homme n'est pas que de chair. C'est son esprit qui nous intéresse. Les végétariens devraient donc avoir cette assise morale. L'homme n'est pas né pour être un animal carnivore, mais pour vivre des fruits et des plantes qui poussent sur terre. Je sais que nous faisons tous des erreurs. Si je le pouvais, je cesserais de consommer du lait. Mais je ne le peux pas. J'ai tenté l'expérience d'innombrables fois, mais à la suite d'une grave maladie, je ne suis arrivé à retrouver mes forces qu'en me remettant à boire du lait. Ce fut la tragédie de ma vie. L'assise de mon végétarisme, cependant, n'est pas physique, elle est morale. Si quelqu'un me disait que je mourrais si je ne consommais pas de bouillon de bœuf ou de mouton, même sur avis médical, je préférerais mourir. Voilà ce sur quoi repose mon végétarisme. J'aimerais à penser qu'il en est de même pour tous ceux d'entre nous qui se disent végétariens. Des milliers de consommateurs de viande ne le sont pas restés. Or, pour opérer cette transformation dans nos vies, pour adopter des habitudes et des coutumes différentes de celles de la société, même si cela peut parfois agacer ceux qui nous sont les plus proches et les plus chers, il faut une raison précise. Pour rien au monde, vous ne devriez sacrifier un principe moral. Les fondements sur lesquels repose une association végétarienne proclamant un principe végétarien ne peuvent et ne doivent être que moraux. Je ne vous dirai pas que, comme je le vois lorsque je me promène de par le monde, les végétariens en général sont en meilleure santé que les consommateurs de viande. Je viens d'un pays où, par habitude ou par nécessité, les gens sont majoritairement végétariens. Je ne saurais donc témoigner du fait que cette pratique rendrait plus endurant, plus courageux ou plus résistant aux maladies. Il s'agit là d'une affaire tout à fait personnelle qui requiert d'obéir et d'obéir scrupuleusement à toutes les lois de l'hygiène. Je pense donc que les végétariens, plutôt que d'insister sur les conséquences corporelles du végétarisme, devraient en examiner les conséquences morales. Nous n'avons certes pas encore oublié que nous avons beaucoup de choses en commun avec les bêtes, mais nous ne réalisons pas suffisamment que certaines choses nous différencient d'elles. Bien sûr, la vache et le taureau sont végétariens, de meilleurs végétariens que nous. Quelque chose de bien plus haut, cependant, nous appelle au végétarisme. J'ai donc pensé que pendant les quelques minutes où j'allais m'octroyer le privilège de m'adresser à vous, j'insisterais simplement sur l'assise morale du végétarisme. Et je dirais que, d'après mon expérience et celle de milliers d'amis et de compagnons, la satisfaction des végétariens, pour autant que le végétarisme soit concerné, vient des fondements moraux qu'ils ont choisis pour soutenir leur végétarisme. En conclusion, je vous remercie tous d'être venus ici et de m'avoir permis de me retrouver face à des végétariens. Je ne saurais dire que c'est vous que je rencontrais il y a de cela 40 ou 42 ans. Je suppose qu'à la Vegetarian Society de Londres, les visages ont changé. Très peu de membres peuvent, à l'instar de M. Salt, revendiquer leur adhésion à cette association depuis plus de 40 années.